promener. Mimi, ma petite amie, Mimi, et son jeune frère Toto, j'ai une auto. Je l'ai payé 300 balles chez Monsieur Hannibal, le marchand d'occasion de la rue de Lyon. Elle fait autant de bruit qu'un... Enfin tranquille, les amis. Pas un visiteur en vue. Oh, je me sens un peu ankylosée, comme d'habitude. Et vous, les amis, comment ça va ce soir? Oh mon Dieu, je souffre de tous les côtés, mais j'ai surtout le pylore qui se colore. Et moi, j'ai le thorax qui se désaxe. Et moi, j'ai le nombril tout en vrille. Mais crois, Pompette, comment tu fais pour rester aussi jeune? Ah, au départ, ce n'était pas gagné, hein. Nombre de mes consoeurs se sont retrouvés broyés. Mais j'ai eu de la chance, hein. J'étais dans un état pitoyable et j'ai été sauvée. Ça n'a pas été simple pour me retaper. Il a fallu de bons praticiens qui ont fait un travail remarquable. Maintenant, j'ai retrouvé toute ma jeunesse et les enfants qui viennent nous voir me redonnent plein d'espoir. Magnifique! Depuis notre restauration, on ne s'ennuie pas. Plein de copines nous ont rejoints. Aujourd'hui, nous sommes 70. Un véritable EHPAD. Mais attention, c'est une maison sérieuse. Nous sommes choyés, bichonnés, un vrai château pour pompe. Avec mes copines, on se demandait toujours quelle est notre origine. On a fait des recherches et surtout, on est allé interviewer Gertrude, notre doyenne. Elle nous a dit qu'avant notre apparition, c'était la préhistoire. À l'époque, les hommes ont trouvé dans le sol une espèce d'huile graisseuse, noire, qu'ils ont utilisée avec des machines automatiques pour se déplacer. Ils ont appelé ça des automobiles. Ils ont commencé à stocker ce liquide qui dégageait une odeur pestilentielle et à le distribuer dans des fûts avant de concevoir d'autres machines qui ont progressivement évolué vers les engins sophistiqués que nous sommes devenus. Eh oui, de mon temps, c'était une autre histoire, car nous n'étions pas encore automatisés. Nous étions alors que des pompes manuelles, disposant d'un long bras comme moi, et que l'homme devait actionner en va-et-vient pour distribuer le liquide. Oh, c'était sportif. L'homme ne voulait plus marcher pour se déplacer, mais il devait pomper. Mais pour nous, ça ne change rien. Notre rôle reste le même. On pompe. Et oui, tel est notre destin. Pomper pour survivre. Heureusement, ce musée est notre maison de retraite maintenant. Et tous viennent ici pour nous admirer. On peut même s'exhiber et se mettre en scène dans une station-service grandeur réelle devant notre public. Désormais, nous n'avons plus à pomper, juste à nous pomponner. Et toi, la nouvelle venue, comment te portes-tu?
La santé, ça va, même si le rétablissement va être long. C'est plutôt le moral qui flanche. J'ai vécu la folie des années 50. Les voitures filaient à toute allure. La radio jouait du rock and roll. L'essence coulait à flot. Et nous étions les stars de la station. Ah, la belle époque, la belle époque. Vous auriez dû être là dans les années 30. J'ai servi des voitures de gangsters avec des mitraillettes vivies sur les sièges arrière. En fait, la nouvelle, nous ne sommes plus des pompes, nous sommes aussi les témoins d'une époque révolue. Nous avons notre place ici pour rappeler aux gens leur histoire. Et le soir, lorsque les lumières s'éteignent, nous pouvons revivre nos jours de gloire. Chaque nuit est une nouvelle aventure. Allez les filles, en avant la musique! Suave.